sais, on est-tu vraiment obligé d'aimer notre job? Ça, c'est un bon point que tu amènes. Mais moi, tu vois, je pense que c'est différent et c'est relatif d'une personne à une autre. Je pense justement, maintenant que tu me mentionnes de ça, à une démarche que j'avais faite avec une personne cliente. C'était en orientation. Elle a travaillé chez Bridgestone à Joliette. Elle a travaillé pendant à peu près 10-15 ans sur la même machine. Elle me disait que quand j'avais fait la démarche avec elle, que ça valait la peine parce qu'après ça, elle était capable d'avoir le lifestyle qu'elle voulait à l'extérieur. Elle était matérialiste, capable de s'acheter des choses qu'elle voulait. Pour elle, elle m'avait dit qu'à court puis moyen terme, ça en avait valu la peine à cause de tous les matériels qu'elle pouvait s'acheter. Elle m'avait dit quelque chose dans le fond qui m'avait quand même marqué, c'est que si elle avait à le refaire, ben, elle aurait dû faire le move il y a 10-15 ans, faire un salaire moindre, mais au moins faire quelque chose qu'elle aime parce que tout ce qui était matériel pour elle, elle s'est rendu compte que c'était comme éphémère. Je pense que c'est vraiment plus une question de sacrifice. Donc, je pense que c'est ça, tu sacrifies un peu ton lifestyle ou dans le fond ton métier. Là. Je pense que c'est juste une affaire d'échange. Tu sais, tu peux choisir de faire un métier que t'aimes, mais je pense qu'à long terme ou à moyen long terme, tu vas finir quand même de te tanner ou ça va devenir une routine puis tu vas te tanner. Tu peux choisir un lifestyle pour faire un métier que t'aimes pas, puis je pense qu'à court terme aussi, tu vas vraiment te tanner de faire de la job. Là. Je pense que c'est vraiment plus comme une question de sacrifice.